Récemment, dans ma formation pour devenir coach, une de mes élèves m'a demandé d'expliquer, d'approfondir un petit peu cette question de « on est tous un ». Il n'existe pas de séparation et cette illusion de la séparation. Donc, ceci est la vidéo dans laquelle je vous raconte un peu ce que moi j'ai pu expérimenter, découvrir et j'ai compris à fur et à mesure que je découvre que je ne suis pas ce mental, que je ne suis pas mes pensées, que je ne suis pas mon expérience, mais que je suis beaucoup plus que cela. Donc, si c'est la première fois que vous êtes dans ma chaîne et dans mes vidéos, je vous conseille d'aller voir aussi les autres vidéos dans lesquelles je parle du fait qu'on n'est pas nos pensées et on n'est pas nos émotions, qu'on n'est pas cette météo, mais on est le ciel derrière. Donc, dans cette vidéo, je vais aller un peu plus en profondeur sur ce discours d'illusion de la séparation. Vous voyez, quand on arrive dans cette expérience, donc on arrive sur Terre en tant que conscience, donc quand je dis qu'on n'est pas la météo, mais qu'on est le ciel, ce serait cette conscience qui observe ses pensées se faire en nous, ses émotions se faire en nous. Et en tant que conscience, on vient en différents corps. Mais on est tous le différent bout de la même conscience, donc qui se divise en différents corps. Donc quand on arrive en tant que bébé, on n'a pas encore la capacité cognitive de comprendre qu'il y a différents corps. Et quand le mental commence à se former, on commence à expérimenter la vie à travers nos 5 sens. Donc, puisqu'on voit la vie à travers nos yeux et on l'expérimente à travers nos 5 sens, notre mental nous fait croire à cette illusion de séparation dans laquelle il y a un moi séparé de toi, séparé de l'autre. Alors qu'en réalité, on est tous la même vie qui s'exprime dans différentes personnes, dans différentes personnalités, dans différents corps. Donc, il y a une seule conscience qui vient et s'exprime dans différents corps. Mais puisqu'il y a une illusion de séparation due à nos sens, et donc due au fait qu'on vient dans différents corps, on croit au fait qu'il y a une différence entre toi et moi. Mais cette conscience qui observe ces pensées, ces émotions se faire en nous, est toujours la même et seule conscience. Les gens disent qu'il y a ma vie. C'est ma vie, le sens de ma vie. Et en fait, ça aussi c'est intéressant parce que s'il y a ma vie, ça veut dire qu'il y a un moi. Alors qu'il n'y a que la vie en soi qui s'exprime à travers chacun d'entre nous. Et encore une fois, si les choses que je vous dis dans cette vidéo peuvent sembler un peu compliquées, c'est ok, c'est votre mental qui résiste et on est en train de construire une façon de voir la réalité que vous avez utilisée pendant des années. Et donc, écoutez ça, bien évidemment, votre mental, il veut résister, il veut l'intellectualiser, il le conceptualise. Donc, essayez de l'écouter avec beaucoup plus d'ouverture et de souplesse. Prenez tous mes mots avec beaucoup de souplesse. Encore une fois, je n'ai que les mots pour pouvoir exprimer quelque chose qui est difficile à exprimer avec les mots et que les mots déjà mettent à travers des concepts. Il est déjà en train de passer par le mental du moment dans lequel il y a des mots. Mais donc, essayez juste de les laisser très souples et laisser que ça rentre et jouer avec. Il n'y a pas besoin de contrôler, de vouloir tout comprendre, c'est lui qui veut tout comprendre. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a bien raison et ça se fera petit à petit. Et donc, encore une fois, on croit à ce moi qui vit ma vie, alors qu'il n'y a pas un moi. C'est du moment dans lequel encore une fois, notre identité, on est petit, on est des bébés, on n'a pas une identité. Et puis petit à petit, on grandit et notre mental vient dire qu'il y a un moi Claudia, née en Sardaigne, et il définit ce moi avec cette identité. Mais en réalité, je ne suis pas ça, je suis la partie derrière. Ça, c'est le prénom qu'on m'a donné, la nationalité qu'on m'a donné, l'endroit où j'ai vécu, mais je ne suis rien de tout ça. Ça, c'est juste l'apparence, en fait. C'est la personnalité, le personnage à travers lequel je suis en train d'expérimenter cette vie en ce moment. Mais qui je suis l'observateur de tout ça. L'observateur du fait qu'on m'a donné un nom, un prénom, l'observateur qu'il y a autant de corps différents, mais qu'en réalité, c'est la même conscience. Comme moi, j'observe cette expérience de faire, tu peux observer cette conscience de faire, mais on est la même conscience. Donc, l'illusion de la séparation vient de là. Et ce qui est super intéressant, c'est aussi que on ne souffre que quand on croit à cette séparation, quand on oublie qu'il n'y a qu'unité. D'ailleurs, yoga signifie unité. Et encore une fois, tout ça nous est expliqué dans la philosophie du yoga, les livres sacrés, le bouddhisme, même la Bible. Et vous voyez, nous, on se confond beaucoup. Et donc, on crée des guerres, on crée des séparations, on crée des divisions.
Et ces divisions se retrouvent aussi à l'intérieur de nous. Quand je forme mes clients, mes élèves dans ma formation pour devenir coach, dans la partie coaching thérapie, je leur enseigne que dans notre psyché, il y a différentes sous-personnalités. Il y a des sous-personnalités et chacune d'entre elles a des rôles. Et souvent, on est en guerre à l'intérieur de nous. Souvent, il y a une personnalité dans notre psyché qui vit une chose et une autre qui vit une autre. Et cette division et cette dualité crée de la souffrance. Et c'est que quand on remet en paix, en fait, même ces sous-personnalités dans notre psyché, qu'il y a de la paix. Et qui les remet en paix? Du coup, c'est celui qui observe avec compassion et amour. Parce qu'on n'est pas sous-personnalité dans notre psyché, on est l'être supérieur, l'être en amour, l'être en compassion, qui peut regarder tout ça se faire et l'aimer, et les rassurer, et leur donner de l'amour, et leur donner de la compassion. Donc, j'espère que dans cette vidéo, vous avez un peu compris comment cette illusion de séparation est faite par nos sens. On croit encore une fois qu'il y a une séparation entre moi et cette plante, ou moi et cette pierre, moi et le ciel, alors que c'est la même et unique énergie qui s'exprime, et cette conscience et cette énergie est en train de s'exprimer en tant que Claudia en ce moment, dans ce corps, mais il n'y a rien de différent entre l'énergie qui circule en toi, qui est toi, qui est le vrai toi, parce que toi, tu n'es pas Marie, Sylvie, Elsa, Julie, tu n'es pas ça. C'est que tu es vraiment l'observatrice de tout ça. Et donc, c'est le but, un petit bout de la même conscience universelle qui s'exprime à travers ce corps aujourd'hui. Et c'est pour ça que, du coup, ça n'a aucun sens d'essayer de devenir la meilleure version de soi, l'identité 2.0. Je fais un post sur ça, de s'améliorer, devenir quoi que ce soit, parce que tu n'es pas ça. Et en tout cas, la vie est en train de se faire à travers toi et en train de t'ériger dans le chemin qui est le meilleur pour toi. Et tu es en train d'évoluer constamment. C'est impossible que tu n'évolues pas parce que c'est la vie. On n'a pas tout ce contrôle qu'on croit d'avoir. On croit avoir beaucoup de contrôle alors que la vie est en train de se faire à travers nous parce qu'on est la vie. Il n'y a pas ma vie, il n'y a qu'une vie qui se fait à travers moi. Et je suis en constante évolution, transformation parce que c'est comme la nature, un constant changement. Donc j'espère que cette vidéo, ça t'a aidé, ça t'a plu. Et peut-être pointer vers une direction que tu connaissais déjà profondément en toi. Rappelle-toi que les inscriptions pour ma formation pour devenir coach sont ouvertes. On reprend en mars. On a déjà un groupe de 6 personnes formées. Donc peut-être que tu seras celle qui fera partie du deuxième groupe qui est en train de se former maintenant. J'espère de te voir. Les informations sont ici en bas et à bientôt. Bye!